Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 20 de Boruto to Blue Vortex. Et ça bouge dans ce chapitre-là. Franchement, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point ça a genre, boum, là maintenant les choses sérieuses commencent en fait. Et donc là du coup en fait, on revient sur le Kawaki qui était en train de mettre un sacré coup de pression à Amado pour que justement il puisse lui remettre ses pouvoirs, le mettre en mode max puissance attaque et tout le tralala, parce que de ce que j'avais compris, en ce moment Kawaki est vraiment en mode défense si tu veux. Il est vraiment en mode défense, il n'est pas forcément en mode genre ok, ses capacités sont vraiment les capacités défensives. Genre disons que ses stats sont max au niveau défense, mais lui voulait pouvoir être maxé au niveau attaque parce que la menace était vraiment très grande. Donc tu as Sumire qui arrive. Ah, j'ai enfin retenu son nom. J'ai enfin retenu son nom, la chef de classe, Sumire. Sumire arrive et là, elle surprend la scène et tout. Et donc, ce petit moment d'hésitation là, entre le moment où Sumire arrive, où Amado se rend compte qu'il découvre la présence de Sumire, a fait en fait que, voilà, Amado a pu réciter un mot de passe apparemment qui a permis de resetter Kawaki, genre de le shut off d'une certaine manière. Et du coup, je me dis, ah ouais, le karma a quand même des effets quand même. C'est chaud, quoi. Comment est-ce que Amado peut genre juste switch off Kawaki comme ça, juste un mot de patience? C'est un robot? C'est comment, genre? J'avais pas trop capté ce schéma-là. Kawaki se réveille. Puis finalement, en fait, Amado lui fait comprendre que il va lui permettre de maximiser ses stats d'attaque et tout. Il va le repimper comme Kawaki le souhaite. Mais en contrepartie, par contre, Amado aurait besoin du service de Kawaki pour un truc. C'est de pouvoir en fait utiliser le karma pour donner, pour régénérer sa fille, pour réincarner sa fille si tu veux. Parce qu'il y a un vaisseau qui est déjà prêt en fait. Et il faut juste qu'il utilise le karma pour pouvoir permettre, finaliser la réincarnation en fait de sa fille. Kawaki en fait, il dit non. Il dit non, il dit que déjà, parce que si elle se réincarne en Otsutsuki, il va falloir qu'il la tue. Et il n'a pas vraiment le temps pour ça en ce moment parce que là, il y a une grosse menace qui arrive. Et donc, il préfère d'abord se concentrer à 100% sur la menace là. Et pour lui, en fait, c'est une triple menace. Il faut qu'il élimine les êtres divins, il faut qu'il élimine Code, il faut qu'il élimine Boruto. C'est un Code qu'on ne voit plus depuis un moment, mais bon, ça, j'espère qu'il va revenir à un moment donné. Et Boruto, quand j'avais lu le chapitre, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux à Boruto? Pourquoi est-ce que tu veux la mort de Boruto? Je comprends pas. Et là, je me suis rendu compte que, ah oui, il faut qu'il continue la supercherie. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent par voir clair dans tout ce jeu-là d'omnipotence et tout. Mais le fait est que tout le monde pense que Boruto est le criminel, elle est ni à abattre. Donc, du coup, voilà, il faut continuer sa supercherie de, ah, je vais tuer Boruto. Là, je me suis posé vraiment la question de savoir, est-ce que en vrai, Kawaki veut tuer Boruto? Est-ce qu'il a vraiment l'intention de tuer Boruto ou il continue juste avec sa façade et tout le tralala? Bon, on verra ça beaucoup plus tard. Fait que du coup, on arrive au pays du sable où il y avait justement le plan de Shikamaru qui était en fait de prendre un peu les êtres divins en traître en leur faisant croire que les ninjas qui étaient présents étaient potes avec eux. Sauf que ça a mal tourné. Ça a mal tourné des deux côtés pour des raisons, j'ai envie de dire, émotionnelles peut-être, probablement. En tout cas, du côté de Konohamaru, en fait, tout semblait aller très bien. Jusqu'à ce que la fille l'appelle par Konohamaru-chan. Alors que Konohamaru-chan, c'est le nom, c'est la seule personne qui l'appelle comme ça, c'est sa pote. Donc du coup, j'ai eu raison. La fille, en fait, l'arbre divin est issu de l'absorption qui a été faite sur la pote de Konohamaru, la pote de force de Konohamaru. Donc du coup, quand genre, la discussion allait bien, puis elle se sentait à l'aise, du coup, elle voulait l'appeler Konohamaru-chan. Elle l'a appelé Konohamaru-chan, donc Konohamaru a un peu tiqué. Il a un peu tiqué, donc émotionnellement, il a réagi, émotionnellement, il a dit, ah ben non, ne m'appelle pas comme ça, et c'est une seule personne qui peut m'appeler comme ça. Erreur fatale parce que là, justement, l'être divine a repris ses émotions et s'est rendu compte qu'en fait, il parle de la fille dont elle est issue. Et donc, je ne sais pas pourquoi elle a pété un câble et puis voilà. Est-ce que c'est par jalousie ou bien est-ce qu'elle est revenue à ses sens? Je ne sais pas trop. Et donc, du coup, boum, elle est devenue genre ultra méchante et puis voilà quoi, elle a attaqué Konohamaru. Alors que de l'autre côté, là, c'est encore pire parce que là, en fait, les gars étaient à 4 sur l'être divin issu de Shiki, Ryu, voilà, Ryu. Et donc, tout semblait aller bien, tu vois, là, ils avaient réussi à l'avoir. Le gars avait même déjà sorti son noyau là et tout. Et il était déjà prêt à le faire sortir pour pouvoir chercher un Boruto qui n'était même pas là. Sauf que, il y a une
il y a une des l'amie de Shiki en question qui était vraiment trop prise par les émotions. Donc elle n'a pas pu se contrôler, elle a laissé les sentiments aller. Puis là, boum, elle a voulu attraper le noyau. Fait que là, elle les a tout simplement en fait griller. Elle les a vendus d'une certaine manière. Voilà, bon, voilà. Donc Ryu s'est rendu compte de la supercherie. Après, je me demande s'il ne commençait pas déjà à s'en rendre compte parce qu'il sentait quand même qu'il y avait une certaine envie de tuer qui émanait de la part de la fille là quand même. Sauf que bon, il ne faisait pas trop attention à ça, mais là vraiment en fait, ça a confirmé ses soupçons. Et directement, il s'est dit, bon voilà, donc vous voulez nous trahir en fait, bande de bâtards. Ok, d'accord, on va jouer à ça. Et là, le plan de Shikamaru est à l'échec, totalement. Et ça a envie de revenir en fait sur le fait que Shikamaru ait pensé à ce plan-là. Déjà, on a compris que c'est clairement pas en fait, c'est clairement pas ce que Naruto aurait fait. Shikamaru est vraiment à l'opposé de Naruto et Shikamaru ne reculera devant rien pour pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. Ceci étant dit, je pense qu'une erreur qu'il a faite, c'est de confier ce genre de mission-là à des gamins. Des gamins qui sont encore émotifs et tout. Et clairement, en fait, on a vu que ça n'avait pas marché. Des gamins qui sont émotifs, genre la plupart de leurs potes ont été absorbés. Le Shiki, leur meilleur pote a été absorbé par un arbre divin. Donc clairement, en fait, ils n'ont pas les émotions là à 100%. Donc, utiliser des gamins pour faire une mission de camouflage, slash, j'ai envie de dire, pour tromper l'ennemi. Ah, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée, quoi, tu vois. C'était pas forcément la meilleure idée. Là, maintenant, ça a pété. Et là, du coup, on va voir. Hein. Le chapitre se termine là. Du coup, le mois prochain, j'espère qu'on va plus passer du temps sur cette bataille-là et voir un peu comment ils vont s'en sortir. Je sais pas. J'ai envie de voir Konohamaru, par contre, briller. Parce que Konohamaru, quand même, c'est un personnage qui a quand même beaucoup de potentiel. On va se dire, il a un background incroyable. Azuma, le troisième Kage, tu vois. Il y a moyen que tu nous mettes Konohamaru OP, quoi. Tu le fasses briller cette fois-ci. J'ai envie de voir le chapitre prochain. Konohamaru, en fait, me fait des trucs de dingue. Sortir l'âme d'Azuma, fait des trucs super sympas. Pourquoi pas invoquer Enma? J'avais vu une photo comme ça sur Instagram en mode Konohamaru qui invoque Enma. Pourquoi pas? Ça pourrait être bien, ça pourrait être le moment de faire briller le personnage de Konohamaru, le sensei qui va sauver tous ses disciples qui sont en danger. Après, de l'autre côté, tu me diras, Sarada et Mitsuki sont aussi des gros morceaux. Donc, il y a moyen quand même que ça devienne très bien et que les personnages puissent briller, quoi, sans forcément que Boruto arrive pour sauver la mise comme à chaque fois. De l'autre côté, j'ai hâte de voir ce que ça a donné Kawaki à 100% des capacités. Je l'ai tellement trollé au début du Boruto Blue Vortex parce que il se faisait genre éclater par Boruto. Mais c'est parce qu'en fait il n'était même pas à 100% de ses capacités. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné Kawaki à 100% de ses capacités? On va voir. Faudra encore que Amado soit d'accord avec la contre-proposition de Kawaki de pouvoir réincarner sa fille une fois que tout ça sera terminé. Donc voilà quoi, c'est quand même assez problématique aussi de ce côté-là. Très bon chapitre, honnêtement, vraiment très bon chapitre. Il était agréable à lire. Bizarrement, je ne l'ai pas trouvé long à lire, pourtant c'est le même nombre de pages. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses à chaque page, donc c'est intéressant à lire. En tout cas c'est très sympa. Hâte de voir ce que nous réserve la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue mensuelle du chapitre 20 de Boruto Blue Vortex. T'aimes la revue, n'hésite pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, en même temps c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. Et ça, après, tous sont de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.